Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tout sur l'estompage que je vous avais parlé il y a 15 jours et que je suis désolée parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Voilà, je suis vraiment désolée pour le fait que je sois aussi dissipée en ce moment avec les vidéos, mais voilà, j'ai un peu de mal à les faire. Bref, on va donc passer au sujet de l'estompage. Donc l'estompage c'est quoi? L'estompage c'est ça. C'est quoi? C'est tout simplement de passer de ça, où on voit bien toutes les couleurs séparées, à ça, où c'est quelque chose d'un peu plus diffus et naturel, et voilà, on ne sait pas trop faire la différence entre chaque couleur, alors qu'ici ça fait un gros placard de poudre. Donc pour ce faire, vous avez quelques petites astuces pour vous aider. Déjà la base. N'oubliez pas d'appliquer une bonne base, déjà ça va faire tenir vos fards, accentuer leur couleur, mais ça facilite aussi l'estompage. Notamment les deux que je préfère, c'est celle de chez ELF, qui était à 1 € et qui est à 2,50 € maintenant. D'ailleurs il y en a trois, celle de chez Essence et celle de chez Too Faced, qui sont vraiment idéales pour estomper les fards. Donc, pour l'estompage, vous avez plusieurs types de pinceaux. Je vous mettrai en barre d'infos des liens en barre d'infos pour retrouver quelques pinceaux dont je vous parle. Alors, vous avez tout d'abord le genre de les pinceaux estompeurs tout bêtement. Voilà, donc ici c'est celui de chez Too Faced et c'est deux de chez BH Cosmetics que j'ai eu dans des kits et j'adore. Franchement, ce sont mes préférés pour l'estompage. Donc ça c'est tout simplement des pinceaux estompeurs qui estompent, c'est logique. Donc vous avez ce genre de pinceau là. Vous avez le genre de pinceau plus fluffy comme ceci. Donc là c'est un Sigma, c'est le E40 et un de chez Emma et c'est le... Oh, il n'y a pas de numéro. Ils sont à 2,50 € je crois chez Emma les pinceaux et franchement ils sont pas mal, hein, les estompeurs, j'en ai deux et je les aime encore bien aussi. D'ailleurs ça peut faire un bon dupe du Sigma. Voilà. Vous avez les deux de chez Elsa, que bon celui-ci je l'aime un peu moins pour l'estompage, je trouve qu'il estompe pas des masses. Par contre celui-ci je m'en sers tous les jours, c'est pour estomper mon creux, parce que je trouve que comme il est pointu, il rentre bien dans le creux et le reste des poils estompe autour et je trouve celui-là vraiment très pratique. Celui-ci il est un peu trop boule et un petit peu trop dense je trouve pour estomper, je l'apprécie pas plus que ça, mais en dépannage des fois il m'aide un petit peu. Ensuite, vous avez deux pinceaux de chez Real Techniques qui peuvent vous aider aussi. Donc, c'est le Deluxe Crease Brush ici et le Base Shadow Brush. Voilà. Bon, celui-ci, c'est vraiment pour estomper la couleur de transition avec la couleur sous le sourcil. Parce que sinon, il est beaucoup trop gros pour le creux. Je ne sais pas pourquoi il est rempli pour le creux d'ailleurs. Et celui-ci qui est aussi, donc vous voyez, c'est un format un petit peu plus plat, comme celui que je vais vous présenter juste après. Et qui estompe aussi très bien. Je les aime beaucoup aussi ces deux-là. Et le dernier, c'est encore un Sigma, mais je ne sais plus le numéro. Un pinceau plat, avec des poils plus longs. Et il est plutôt assez large. Et celui-ci, je m'en sers tous les jours pour appliquer ma touche lumière sous le sourcil. Et pour vraiment peaufiner mon estompage du fard de transition. Et je le trouve vraiment super. Donc je vais vous montrer tout de suite... les deux techniques qu'il y a pour l'estompage. Pour ça j'utilise la Chocolate Bar de chez Too Faced et j'utilise le fard marron ici, ici caramel, salted caramel je crois que c'est, je ne sais plus le nom, en creux de paupière et celui-là pour sous le sourcil. Donc je vous laisse tout de suite voir ce que ça donne. Comment estomper? Donc moi pour le creux je prends principalement celui de chez Elsa Makeup qui est le EM6, donc c'est un pinceau fluffy mais pointu, comme c'est un pinceau un peu, je ne saurais pas dire comment ce qu'il s'appelle, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez duquel je parle. Il est vraiment excellent pour estomper le creux de paupière. Alors faites pas attention aux paillettes, je me suis trompée, au lieu de prendre ma base de chez Lorac, j'ai pris la base pour coller les paillettes. Donc il y a déjà des paillettes dedans. Donc comment estomper? Tout simplement vous avez deux mouvements. Vous avez soit le mouvement de va-et-vient comme ça.
À savoir que entre chaque, comment dire, l'estompage fait perdre de l'intensité du fard. Donc quand on veut un beau smoky et tout ça, il faut, on estompe, on rajoute du fard, on estompe, jusqu'à ce qu'on ait le rendu dont on a envie. Donc vous avez des mouvements de va-et-vient, ou alors les petits ronds, pas les potirons, hein, les petits ronds, comme ceci. Voilà, et on voit que c'est déjà un peu plus... Je vais refaire un coup mon creux de paupière aussi, ici. On n'oublie pas aussi d'estomper le ras de cils inférieur, pour avoir le même effet qu'au-dessus. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ce pinceau-là de chez Sigma. Bon, le numéro, c'était facile, mais voilà, c'est un gros pinceau plat, assez fluffy. Vous voyez que les poils sont très longs et il est assez dense. Donc celui-là, c'est celui que je me sers tout le temps pour rajouter du fard à paupières beige en dessous de mon sourcil pour faire vraiment un coup de propre. Et ça me permet aussi de continuer l'estompage de mon fard de transition. Et donc voilà pour l'estompage. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus diffus que ce que je vous ai montré, que ce que j'avais juste avant. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Déjà hier, en fait. Donc voilà. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur l'estompage. Vous êtes parés à faire des make-up d'enfer. Et voilà, ça donne tout de suite un effet beaucoup plus chic et joli au maquillage. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je voulais vraiment me montrer à la hauteur de leurs attentes. Et j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait du moins avant-hier. Donc je vais voir ce que ça donne tout à l'heure. J'espère que ça va savoir préparer ma petite poulette.